Salut tout le monde, c'est Manu de Frandroid et vous le savez, j'ai eu l'occasion dans ma vie d'essayer plein de smartphones haut de gamme, les meilleurs du marché. Sauf qu'en 2019, ça devient un petit peu chiant parce qu'ils se ressemblent tous et qu'il faut aller pinailler sur les petits détails pour essayer de trouver réellement les différences. Par contre, quand on parle des smartphones d'entrée de gamme, là on peut s'amuser, là on peut déverser notre sel, on peut lâcher tout notre fiel, partir dans des envolées lyriques. Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler du Galaxy A10. Vous êtes prêts? C'est parti. Il y a un point sur lequel on peut toujours s'amuser avec les smartphones d'entrée de gamme, c'est qu'ils sont jamais à jour. Ils ont toujours au moins une ou deux mises à jour de retard. Mais c'est pas le cas ici en fait. Le Galaxy A10, il tourne sous Android Pie et il a même l'interface One UI de Samsung, la toute nouvelle interface qu'on retrouve par exemple sur le Galaxy S10. Et à part 2-3 options qui sont pas là, en fait c'est fluide, c'est beau, c'est propre, c'est personnalisable. En deux mots, c'est cool. Bon ok, du coup on oublie les mises à jour et on passe au deuxième angle d'attaque, la puissance, parce qu'il a 2 Go de RAM, c'est à peu près autant qu'un iPhone il y a 2-3 ans. Et en fait ça lui suffit. Avec 2 Go de RAM, c'est pas un foot de guerre, hein, on va l'admettre, c'est pas un Galaxy S10 et il ouvre les applications un petit peu plus lentement. Mais à côté de ça, il reste fluide, il n'y a pas de gros ralentissements au quotidien et il est très facile à utiliser. C'est un pur bonheur. Bon, sur le jeu alors, avec un téléphone comme ça, à la limite on peut jouer à Candy Crush, et non, on peut y aller encore plus loin, avoir des jeux en 3D, alors pas avec les graphismes poussés au maximum, mais j'ai pu jouer à PUBG Mobile, j'ai pu jouer à Arena of Valor entre 50 et 60 FPS dans des conditions tout à fait satisfaisantes, et on s'en sort très bien. Alors par contre, faut pas pousser mémé dans les orties, il y a une petite limite, vous pourrez pas jouer à Fortnite. Bon alors par contre, pour la photo, sur les smartphones d'entrée de gamme en général, c'est pas ça. Et là, on a un seul capteur de 13 mégapixels, du coup déjà vous oubliez totalement le mode portrait, parce qu'il n'y en a pas. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de modes, il y a quasiment qu'un seul mode, le mode photo. Mais il arrive à très bien s'en sortir, il gère bien la lumière, il gère bien la couleur, et même dans les conditions un petit peu difficiles, il s'en sort bien. Alors attention, ça reste un téléphone à 160 €, donc tu vas pas te prendre pour Robert Doisneau non plus. En fait, c'est même carrément bluffant pour un appareil de ce prix-là, parce qu'il arrive toujours à s'en sortir, même dans des conditions difficiles. Sur des cibles mouvantes, ça passe. En contre-jour, ça passe. Quand il n'y a pas beaucoup de lumière, ça passe. Alors, c'est pas non plus une merveille, mais il arrive toujours à faire les bons choix pour que le cliché passe. Bon, ok, du coup, je vais l'attaquer sur sa batterie, parce qu'avec 3400 mAh, il est quand même un petit peu ridicule par rapport à un Xiaomi Redmi Note 7 qui a une batterie de 4000 mAh. Sauf qu'en fait, les deux smartphones ont exactement le même score sur notre test automatisé qui simule une utilisation à peu près quotidienne. Et même en fait, sur l'utilisation que j'ai pu en faire, on peut tenir une journée et demie, voire 2 jours. Bon, par contre, il se charge super lentement. Avec son chargeur de 5 watts, il faut compter au moins 2 bonnes heures pour le charger complètement. Et puis, il a quand même d'autres défauts. Son écran est super bleu, le haut-parleur délivre un son qui est super crado. Et pour les appels, le son il est vraiment pas terrible. Alors je sais pas si vous vous rappelez quand Geoffroy vous disait que Samsung... Par contre le souci c'est bien que sur l'entrée de gamme c'est vraiment une marque à déconseiller. Et ce Galaxy A10 le fait carrément mentir. Alors certes il fait quelques concessions, notamment au niveau de son écran, du son de son haut-parleur, etc. Mais à 160 € c'est certainement le meilleur smartphone que vous pourrez trouver. Et même devant les smartphones de Xiaomi, alors que le constructeur chinois est quand même réputé pour son excellent rapport qualité-prix. Et voilà, merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Si le Galaxy A10 vous intéresse, vous trouverez le lien en description vers notre test complet et nos articles où l'acheter au meilleur prix, etc. comme d'habitude. Et moi je vous dis à très bientôt pour déverser mon sel sur d'autres smartphones sur Frandroid. Salut tout le monde, c'est Manu de Frandroid.